Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers inconditionnels de Gao Info, merci et bienvenue sur notre plateau d'invité du jour. L'invité du jour, c'est un plateau que Gao Info a dédié à tous les citoyens maliens pour un peu échanger sur la vie de la nation, la vie associative, la vie politique et la vie de la société. Merci et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Tidjani Coulibaly, un homme qui n'est plus à présenter. Tidjani Coulibaly est le commissaire général du mouvement pionnier du Mali. Monsieur le commissaire, bonjour et bienvenue sur le plateau de Gao Info. Bonjour et je suis très ravi de me trouver ce matin à Gao. Gao est la ville dont j'ai chéri beaucoup. Vraiment, merci de l'invitation. Merci, monsieur le commissaire, et une fois encore le plus, bienvenue. Monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'un pionnier? Bien, un pionnier, avant tout propos, on va chercher Shaitan d'abord. Azzoubillah mina shaitan al-azim. Et nous disons que Dieu sauve ce pays-là qui a tant souffert et ça commence à venir. Bien, au fait, quand on se réfère sur le dictionnaire Larousse, un pionnier, c'est le premier qui fait la première découverte. D'accord. C'est lui qui fait une première découverte. Maintenant, chez nous, le pionnier, c'est un jeune enfant de 7 ans qui accepte de verser son sang pour le pays. D'accord. Voilà. Un pionnier, c'est un jeune enfant de 7 ans qui accepte de verser son sang pour le pays. Qui peut être pionnier? Bien, tout le monde peut être pionnier. Tout le monde peut être pionnier. Il suffit d'accepter les statuts, d'accepter les conditions d'adhésion. Les conditions, vous pouvez rentrer dans les conditions. Il n'y a pas de problème. Quand nous avons notre règlement intérieur, nous avons notre statut. Ensuite, nous avons la loi des pionniers, parce que c'est la loi des pionniers qui réglemente la vie du pionnier. C'est une manière d'être permanente. Donc, celui qui cadre sa vie avec la loi des pionniers, automatiquement, nous, on peut l'accueillir. On ne rejette personne, parce que nous sommes un moule qui façonne le patriote. D'accord, monsieur le commissaire, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique du mouvement pionnier, de l'association pionnier du Mali, je veux dire, parce que ce n'est plus, à mon entendement, ce n'est plus là le mouvement national des pionniers, mais c'est une association maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique? Bien, je suis très ravi. Vous savez que c'est une longue histoire. Association, là, tu vois que ça gêne un peu. Oui. Voilà. Donc, vous savez qu'à la veille de l'indépendance du Mali, nos plus hautes autorités, ils ont prévu de réunifier toute la jeunesse. Parce que les catholiques, les chrétiens, les colonisateurs, bon, la jeunesse paysanne était disparue. Donc, ils ont voulu résoudre ce problème-là avant l'indépendance. Il faut unifier la jeunesse. C'est pourquoi il y avait le parti USRDA, la jeunesse de l'Union soudanaise, elle a provoqué un congrès extraordinaire le 27, 28, 29 décembre 59. Les résolutions de ce congrès-là a dit clairement d'unifier la jeunesse malienne avant l'indépendance. Donc les candidatants, ils ont pris 2 éléments par cercle. Ces 2 éléments-là se sont retrouvés à Katibou. Donc du 11 au 21 avril. Et la clôture de la formation, c'était le 21 avril. Donc ce 21 avril-là fut considéré comme la date de création du mouvement national des pionniers. Et le mouvement national des pionniers, ils ont mis vraiment la forme, le fond est là, le contenu est là. Maintenant, il s'agit de former un citoyen honnête, patriote, qui aime son pays, qui aime ses parents d'abord et qui se dévoue pour son pays. Autrement dit, compléter l'éducation familiale et scolaire au moment des loisirs. Quand l'enfant n'est pas à la maison, il n'est pas à l'école, donc il est dans la rue. Et vous savez mieux que moi que la rue a gâté nos enfants. Ils sont devenus des fumeurs de chicha, ils sont devenus des toxicomanes, ils sont devenus des vulgaires, je ne sais pas, des prostituées. Il y a tout là-dedans. Donc maintenant, nous, on doit soustraire l'enfant de cet endroit-là qui n'est pas trop sain, ou bien maintenant, vous êtes sur les réseaux tout là, ce moment-là, il faut recadrer l'enfant. C'est ce travail-là que nous, on fait, on le façonne,
on inculque des valeurs citoyennes qui font qu'il va d'abord aimer ses parents. Ensuite, il va aimer son pays. Le pionnier aime ses parents et c'est dévoué à son pays. Ça, c'est la loi, l'article 1 de la loi des pionniers. Et cela veut tout dire. Cela veut tout dire. La Chine, la force de la Chine, c'est des gens disciplinés qui aiment leur pays. Même les États-Unis. Vous avez vu quand il y a eu le 11 septembre, les jeunes qui étaient en terminale ou dans les grandes écoles, ils ont abandonné pour aller se constituer militaire et sauver leur pays. Donc l'amour du pays, là, vraiment, je pense qu'il faut commencer à revenir. On était bien lancé, mais bon, on est tombé bas. Donc je reviens. Donc on a décidé de créer le mouvement national des pionniers du Mali. Et ce mouvement national des pionniers là a été créé et a gagné toutes les couches du Mali. On prenait les 3 premiers, les 5 premiers, les 5 premiers des écoles, des classes. Donc les meilleurs des classes étaient pris. Et le président Modibo Keïta ne sortait pas sans un pionnier d'honneur. Un pionnier pilote l'accompagne toujours dans ses tournées. Restons toujours dans l'historique du mouvement pionnier. Et est-ce que vous pouvez nous parler de quelques grandes dates du mouvement pionnier du Mali? Bon, grande date, bon, je dis que c'est la vie même, ou le quotidien. C'était le quotidien. Parce que vous savez que quand on a créé le mouvement le 21 avril 1960, dans toutes les sections, il y avait des cadres pionniers qui ont été envoyés et qui ont travaillé avec la jeunesse malienne. Donc, pour la petite histoire, je dis que c'est les pionniers qui ont amené ce que vous appelez la semaine de la jeunesse. C'est dû aux pionniers. Parce qu'à Bamako, ici, il y avait un chef qui avait vraiment Sissou, assassin. L'inspecteur assassin, il a rassemblé les jeunes, il partait ramasser les bouteilles, les vendait, et il collectait de l'argent, et ils ont organisé des compétitions. Théâtre, ensuite football. C'est comme ça qu'on a détecté les Salif Keïta, les Tata Bambou. Ça, c'est le fruit des pionniers. Donc, ils ont vu que les pionniers ont fait ça, c'était très bien. Ils ont dit, après ne pas éteindre ça à la jeunesse malienne. C'est comme ça que petit à petit, en 64 déjà, on a créé, il y a eu la Semaine nationale de la jeunesse. Et la Semaine nationale de la jeunesse a été transformée en biennale. Donc ça, c'est notre œuvre. Bon, ensuite, vous savez que l'excellence, nous, c'est l'excellence, la perfection, mais on ne fait pas du tapage. Donc, quand il y a eu des mouvements, parce qu'après le coup d'État, vous savez, hein, on a évolué jusqu'à 1968, où toute la ferveur était là, toute la jeunesse malienne était engagée, et ils ont profité, parce que la formation était complète, parce qu'on envoyait les cadres pionniers à Moscou, tout. Maintenant, au coup d'État de 19 novembre 68, ceux-là même qui ont fait le coup d'État, je me rappelle, moi je suis de Katé, le 19 novembre nous a rassemblés autour de la place d'armes de Katé. Bon, les pionniers venaient, bon, on a tiré en l'air, et on a dit, bon, si vous voyez un pionnier, il faut l'étrangler. Il faut l'étrangler avec le foulard. Donc quand tu fais ça à un enfant de 7 ans, bon, ça le traumatise. Oui, oui, je vous laisse. Voilà, nous qui étions un peu intelligents, on a carrément et simplement enlevé le foulard, on a mis dans la poche. Donc nous, on est resté, depuis 7 ans jusqu'à ce jour-là, on est resté là-dedans. Mais mon frère, c'est ces mêmes gens-là qui ont fait rayonner le mouvement pionnier, parce qu'il y a eu la relance du camp de Tukoto en 1979. Et chaque année, c'est les pionniers du Mali qui remplissaient 6 wagons pour aller à Tukoto. Bon an, mal an. C'est pourquoi on a connu vos frères de Gao, les Pelé, les Sibdiga. Bon, et je te dis, mon cher, c'est avec ces cas-là qu'on a rayonné, donné vie au Borlan. Autrefois, au Borlan, le Borlan, c'était les vieilles femmes qui venaient avec les cure-dents, qui faisaient les figures. Mais avec les camps pionniers, on a mis des dessins où on fait les tracés et on fait le Borlan. C'est ça qui a fait. Ensuite, la teinture est nouveau. C'est grâce aux camps pionniers, le tissage des chaises aussi. Et même la photo, on a des pionniers qui n'ont pas fait de formation, mais qui sont des véritables caméramans. Il y a Zier qui est à Renouveau, c'est le fruit des pionniers. Donc c'est pour vous dire que, et l'enfant le plus rebelle, tu l'amènes chez nous dans le camp, s'il fait un camp, il change radicalement de comportement. Mais ça, c'était avant la démocratie. Oui. Là, de la démocratie, quel a été le rôle du mouvement pionnier? Bien.
Donc, à la démocratie, comme on dit souvent, le Malien souvent, on jette le bébé et l'eau du bain. Autrement dit, en 91, quand il y a eu l'avènement de la démocratie, on a organisé 3 journées de réflexion sur l'avenir du mouvement pionnier et des mouvements associatifs au centre culturel. Mais les résolutions ont dit que le pays ne peut pas aller sans le mouvement pionnier. Donc on a dit d'institutionnaliser. D'institutionnaliser, c'est ça les résolutions. Mais les responsables, certains responsables qui étaient là-bas, ils ont mis ça dans le tiroir. C'est pourquoi je vais te dire comment le mouvement s'est transformé en association. Il y avait une soixantaine de cas qui disaient, ah, ces gens-là, si la manière est vraiment, ils vont nous détruire. C'est pourquoi on s'est réunis en 94, le 3 juillet 94 à Kalabankoro, chez le cinéaste Bomba. Ibrahim Sori Koutani Bomba Trongré. Voilà, lui il a réuni une soixantaine de cas et on a créé l'association des pionniers du Mali. Vous voyez, 94, 95, 96, le gouvernement nous a donné la reconnaissance d'utilité publique. Donc c'est pour vous dire que c'était malgré nous qu'on a érigé en association, mais reconnu, c'est la seule association de jeunesse qui a la reconnaissance d'utilité publique jusqu'à présent. Mais à travers cette association, quelles sont les grandes activités que vous avez amenées de l'ère de la démocratie jusqu'à présent? Bien, à l'ère de la démocratie, qu'est-ce qu'on a pu mener? On a initié le prix d'excellence Moussa Kanouti. Donc, nous, on a commencé. On prenait le premier en 6e et le premier en 9e, si c'est avec une fille. Donc, ça, on nous a. C'est l'œuvre des pionniers. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Notre force, c'est les camps. Camps des pionniers. Oui. Mais pour faire véritablement un camp, maintenant les gens se disent ils font des camps. Mais pour faire un véritable camp, notre dernier camp même, c'est de 2002 avec Maïmouna Ba. Oui. Donc, vraiment, c'est au cours des camps que nous mettons en œuvre tout ce qu'on doit faire dans le truc. Sinon, de 1960 à nos jours, les textes qui façonnent, c'est-à-dire autrement dit, les textes qui parlent de reformater le Malien, là, c'est d'actualité. Je dis que notre base, la charte d'éducation pionnière, est basée sur la loi des pionniers. C'est intact. Mais vous avez parlé des camps. Les pionniers, nous savons qu'à Tukuto, dans la région de Kaï, il y a un camp pionnier. À Soufourlaï, dans la région de Mopti, il y a un camp pionnier. À Kidal, il y a un camp pionnier. Qu'en est-il devenu de ces camps? Bon, vous voyez, on a commencé par les pionniers, mais les décideurs ont fait en sorte que ce mot camp pionnier, on a enlevé, on dit camp de jeunesse. En 2004. Ils ont fait des textes. Est-ce que les pionniers jouent un rôle? Bon, on joue un rôle parce qu'à chaque camp de jeunesse, là, au cours des formations, les pionniers viennent avec d'autres jeunes. Mais ce n'est pas exclusivement, uniquement les pionniers, à moins que les pionniers même organisent leur propre formation. Sinon, on vient au même titre que les autres jeunes. D'accord, chef Necker, nous sommes toujours avec vous. Parlons du Malikoura. Oui. Le Malikoura, quel a été le rôle des pionniers dans ce Malikoura? Quel rôle vous êtes en train de jouer dans ce Malikoura? Bien, Malikoura, qu'est-ce que moi j'ai dit? Malikoura, c'est un comportement nouveau. Sinon, les hommes qui, peut-être les hommes qui naissent en 2022, on dirait que c'est les nouveaux Maliens. Mais ceux qui sont nés d'avant, ils sont là. Maintenant, c'est le comportement qui doivent changer. Voilà, et ce Malikoura-là, nous, on l'a dit. On peut le faire. Déjà, vous voyez que j'ai dit que la lumière commence à se faire jour. La lumière commence à faire jour. Tu as vu qu'aujourd'hui, ton pays voisin, ceux qui nous traitaient, il y a eu des arrestations là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la contagion. Et le Mali, ça va prendre tout le Sahel là. C'est pour dire le Mali, il faut être fier d'être Malien, il faut être digne. Le Malikoura, qu'est-ce qu'on va faire? Le Malikoura, c'est résumé dans la loi des pionniers. Le Malikoura, c'est quelqu'un qui doit aimer ses parents d'abord. Quand tu aimes ton père, ta mère, tes parents, tu vas obligatoirement aimer ton pays. Quand tu vas aimer ton pays, tu dois aimer tous ceux qui ont la peau noire comme toi. Donc tu es ami de tous les Africains et ami de tous les jeunes du monde. Donc c'est un jeune humaniste, mondialiste. Bon, ensuite,
il doit faire un souvenir. On dit le pionnier honore tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et la prospérité de la patrie africaine. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que certains se sont sacrifiés et on va les oublier. Pas du tout. Ensuite, Malikoula dit l'étude. Il faut étudier. Et il faut que l'enfant, les jeunes cessent les grèves intempestives, les sorties là. Oubliez la caractéristique. Donc, qu'ils fassent l'étude. Ça, c'est dans notre article 4. Le pionnier aime l'étude, travaille et accomplit sa tâche jusqu'au bout. Il ne faut pas le mettre à des mains. Ensuite, le Malikoula, c'est ce malien-là qui va respecter la loi 5 qui dit que le pionnier aime le sport. Il développe son corps par la culture et l'éducation physique. Ah, mon cher, un savant éclopé, est-ce qu'il veut faire quelque chose? Donc, même sans incorporer ça, il aime ça. Même le prophète a dit, cherchez même la connaissance de la Chine. Bon, ensuite, le Malikoula, c'est l'enfant, c'est le jeune malien qui va se retrouver dans l'article 6 qui dit que le pionnier est courtois, loyal, discipliné. Ah, est-ce que tes jeunes frères sont disciplinés? Dans la circulation, est-ce qu'ils sont courtois? Des gens qui viennent au feu, ils insultent, tu ne peux pas les regarder. Ils se portent à trois bébés. Mais ça, c'est l'indiscipline. La plupart des exécutants du Mali, c'est la non-observance du code de la route. Donc ça, c'est l'indiscipline caractérisée qui aboutit à l'incivil. Parce qu'il suffit d'un petit truc seulement, on vient, on brûle les pneus, on détruit les feux, on détruit les boutons. Donc le Malikoula, c'est ce jeune malien qui va se retrouver dans l'article 7 qui dit que le pionnier aime la nature, il protège les arbres et les animaux. Mon frère, vous savez que c'est d'actualité. Regardez le Rwanda, il n'y a pas de plastique. Nous, on a dit depuis 1960, il faut aimer la nature. Quand on aime la nature, l'environnement immédiat, la famille, tu balayes. Mais s'il faut balayer, c'est la bonne qui doit balayer. Alors que chaque membre de la famille doit entrer dans ce jeu-là. Et tu sais qu'au Mali, là, c'est qu'on n'arrive pas à faire le tri, là, même en France. Le soir des ordures, là, c'est le tri. Le Mali mélange tout pour mettre dans la poubelle. C'est ça qui donne la difficulté même aux sociétés qui veulent transformer. Donc, la nature. On doit planter. Tu as vu que les déserts, ça avance. Ça avance. Changement climatique. Là, on l'a prévu. Et les animaux. Ah, tu as vu que j'ai appris que quelque part, là, les kilos de viande, c'était 3 000 francs, c'est monté à 5 000. Parce que c'est nous qui amenons. Et s'ils ferment la porte, ils vont manger les singes là-bas. Ouais, donc les animaux aussi. Et c'est l'ami de l'homme. Hein? Bon, ensuite, le Malikoula, c'est ce jeune malien qui doit se retrouver dans l'article 8 qui dit que le pionnier est économe et prend soin du bien national. Mon frère, tu as vu des gens, un seul individu qui mange 1 milliard. C'est-à-dire tu suces le sang de toute une région. Et toi seul. Et tu te tapes la porte pour te faire un cadre. Mais mon frère, est-ce que ça va? Toi seul, 1 milliard. Il faut payer des V8, marier des femmes, aller dans les boîtes, aller faire les vacances ailleurs, alors que nous avons nos jeunes qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'il y a plus de temps dans les classes, parce qu'il y a manque de maîtres. Et des bons médecins formés qui ouvrent, qui laissent l'État, ils vont servir dans les cliniques privées. Donc tout ça parce qu'ils n'ont pas l'esprit pionnier, ils n'ont pas l'esprit d'être patriote. Sinon, tu ne vas jamais détruire le bien public au profit de ton bien. Ensuite, le Malikoula, c'est ce jeune malien, enfin, ce cadre qui doit se retrouver dans l'article 9 de la loi du pionnier. Le pionnier est un exemple pour tous. Il sacrifie tous les intérêts particuliers pour l'intérêt de la collectivité. Mais c'est interdit. Prenez un service. Un chef qui est exemplaire, il vient tôt, il s'habille correctement, il n'insulte personne. Les gens vont avoir peur de lui. Ou bien, ils vont le respecter. Est-ce qu'ils vont laisser le travail? Non, mais elle est dans le bureau. La plupart des 50%, c'est soit ils sont en train de composer les deux de cheval, ou bien sur la course turfiste, ou bien ils sont dans d'autres choses, et même le téléphone, un bon cadre, un bon malien, un bon cadre moulé à la racine pionnière, il va éviter de faire ses commissions privées avec le téléphone de l'État.
Monsieur Tigani, nous continuons toujours avec vous. Est-ce que, je vais dire, les 9 articles du mouvement pionnier ont été présentés au cours des assises nationales? Ça a été bien présenté, c'est pourquoi on a dit que c'est dans une résolution. Revaloriser le mouvement, redynamiser le mouvement pionnier. Okay. Et même autant IBK l'a dernier, c'était là-dedans. D'accord. Et maintenant, c'est que notre combat, chaque matin d'abord, parce que j'ai dit que quand tu prends ce papier-là, tu plies, tu reprends, tu replies, ça va laisser une trace. Maintenant, nous, notre combat, ça on l'a mené depuis 2014. On se bat maintenant comment procéder en nos cadres, parce que nos cadres même ont oublié l'hymne national. Nos cadres ont oublié comment monter le drapeau. Donc on est à l'éducation. J'étais au sport d'abord. Ensuite, nous sommes en 2014. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et Mara, il a été le premier ministre à faire une lettre circulaire pour dire à tous les départements que chaque lundi on monte le drapeau. Et c'est là ça continue. Maintenant, avec la construction citoyenne ajoutée aux missions du ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'instruction civique chargée de la construction citoyenne, on a mis un grand mât devant la cité et chaque lundi, les ministres sortent avec les membres du cabinet, on monte le drapeau et on chante l'hymne national. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de cadres, pendant ces 5 mois-là, ils sont contents et ils sont pressés de venir le lundi à 7h30. Ouais, 7h30. Et comme tu le dis, ce matin, nous étions à la direction générale de l'énergie du Mali, qui nous ont dit de faire un mât et ils ont monté ce matin, leur ministre était là-bas. Donc, vous voyez, pour restaurer l'autorité de l'État. Mais vous croyez que ces actions que vous êtes en train de mener au niveau du mouvement national des pionniers sont seulement au niveau des structures de Congo ou ces actions continuent dans la région? Bon, sauf erreur de ma part, nous sommes dans toutes les régions. Dans toutes les régions, et on peut même témoigner lors des 20 janvier, où ce n'était pas trop la fête des pionniers, mais on a vu les pionniers agir avec les militaires. Oui, monsieur Tigani, il y a quelqu'un qui nous demandait pourquoi on attache le foulard sur le cou des autorités en visite. Très bien. Bon, nous, on est dans la mouvance du Mali. D'accord. Parce que nous pensons que quelqu'un qui arrive à avoir la confiance des plus hautes autorités, il est nommé ministre. Nous pensons qu'il a un grain d'amour du pays. Maintenant, pour montrer, témoigner de notre affection, que pour servir le Mali, il doit servir correctement, comme je l'ai dit, il doit magnifier l'article 9. Et l'article 9 là, c'est ça qui fait que certains responsables, quand ils viennent, on a eu des problèmes avec ça, parce que souvent on dit de le partager, parce que qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Non, mais nous c'est pour inciter les cadres maliens à être honnêtes. Parce qu'une fois qu'on te donne ce foulard-là, ce foulard est sacré. C'est le sang du Malien comme ça. C'est le sang du Malien. Ensuite, vous voyez que le côté droit, c'est la famille. L'enfant est dans une famille. Quand il n'est pas en famille, il doit aller à l'école. À l'école, on vient à la médersa, ou bien chez vous, il va sur le vaisseau, il va apprendre le Coran, n'est-ce pas? Maintenant, quand il n'est pas là-bas, il n'est pas à l'école, il est où? Il est dans la rue. Maintenant, il faut extirper l'enfant de ce mouvement. Ce n'est pas la rue seulement. Tous les mouvements de déviance où l'enfant peut être anglais amené, on l'extirpe, on le tire de là. Et quand on le tire de là, on le forme, on l'inculque des valeurs qui vont lui permettre d'être responsable, connaissant ses droits et devoirs. Ouais, que même quand on attache le foulard là, ça a une situation. Ouais, il y a un côté. Ouais, ce côté-là est plus grand que ça. C'est-à-dire que le fort doit soutenir le faible. Le fort doit soutenir le faible. Donc c'est pour dire que nous responsables, à tous les niveaux, quand tu portes ça, tu dois être un exemple. Un exemple, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas toi qui vas détourner l'argent du marché. Un exemple pourquoi? Tu ne dois pas détourner ce que l'État doit. Le bien public. C'est sacré à ces moments. C'est pourquoi, quand les ministres vont, automatiquement, quand on va voir les gouverneurs, le ministre vient, cherchez-lui un foulard. Les gens pensent que ce n'est pas faire comme ça, mais c'est pour les inciter à prendre soin du bien public et de leur responsabilité. Parce qu'il y a certaines situations, il faut que le responsable s'assume. Quand tu fuis, ça ne va pas. Donc, quand tu as ça, c'est un serment que tu dois. Monsieur Koulibaly, nous arrivons pratiquement à terminer cet entretien. Votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce mois, c'est
Bien, moi je suis de Gao, mais malheureusement que vous ne m'avez pas donné une femme soleil. D'accord, mais vraiment nous sommes contents et fiers. Ça c'est déjà ce qu'on appelle les avancées technologiques. Ça ce n'était pas dans notre dans la quoi. Mais vous avez un instrument puissant. Un instrument puissant. C'est pour ça que je dis que vous êtes puissant plus que les soldats. Parce qu'un mot, c'est pour 1000 personnes en une seconde. Donc il faut donner la bonne information. Et tous ceux qui, c'est que moi j'engage les journalistes, tous ceux qui peuvent mettre le Mali en péril, il faut l'éviter. Il ne faut pas dire ça parce qu'il y a telle personne qui veut entendre. Non, il faut sauvegarder le Mali. Il faut savoir sauvegarder le Mali. Certaines choses ne sont pas atteintes, même si c'est la réalité. Tout ce qui peut écorcher le pays, vraiment, on vous engage à respecter le pays là. Vraiment, moi, je vous remercie. Je suis très fier de vous. Je sais que tout l'avenir est avec vous. Dans 10 ans ou bien dans 5 ans, vous allez avoir un plus grand et tout. Mais vraiment, on vous encourage. Cette nouvelle avancée là, vraiment, je pense que ça doit profiter au niveau de la population. Surtout, ce que je vous engage encore, c'est de traduire vos trucs en langue nationale. Parce que les locuteurs de langue nationale sont plus vastes que les locuteurs français. Donc vraiment, moi je vous encourage, je suis très content et je vous bénis pour que 2022, on est en 2022, qu'on puisse parler beaucoup de Gao Info. J'ai dit ça aux gens ce matin, au 16e siècle déjà, Djenné et Tombouctou, c'était des villes plus grandes que Rome et Paris. Hein? Bon, notre culturel là, ouais, le Tombouctou, c'est ce qu'il y a. J'ai payé là-dedans. Bon, vraiment, moi je pense que le Mali, c'est le Mali. Il y a la de Koyma là-bas. Ça, c'est le monde entier. Donc, vraiment, moi je pense, Maliens fiers, nous devrons l'être. Merci beaucoup. Merci, mon cher. Merci, M. Tidjani Coulibaly. Nous étions avec M. Tidjani Coulibaly, qui est le commissaire des pionniers du Mali, à qui nous disons grand merci pour avoir accepté notre invitation sur le plateau de Gao Info. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un autre invité de Gao Info. Merci, bye bye.